le Seigneur de la paix te donne sa paix en tout temps et de toute manière. Acclame le Seigneur ce matin. Va saluer quelqu'un chaleureusement. Chaleureusement dans l'amour de Dieu. Dis-lui comment sa semaine s'est passée. Demande-lui, est-ce que tout va bien? Demande-lui si tout s'est bien passé. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Rapidement, prends ta Bible. Prends ta Bible rapidement. Allons dans le livre de Hébreux chapitre 4. Le Seigneur a une parole pour quelqu'un. Je dis à quelqu'un, le Seigneur a une parole pour toi. Hébreux 4, versets 14 à 16. Hébreux 4, verset 14 à 16. Hébreux 4, verset 14 à 16. Ainsi, puisque nous sommes un grand souverain sacrificateur, qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Aïe, 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 dis avec moi, aïe, aïe, aïe. Dis avec moi, il compatit à mes faiblesses. Il compatit à mes faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Alors qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce demeure sur vos vies. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Assieds-toi dans la présence de Dieu. La Bible nous dit quoi? Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux et qui s'appelle Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Nous avons commencé un enseignement. Nous sommes dans la série. Le thème de l'année, c'est expansion divine. Et nous sommes dans la série, le sang de Jésus, une bombe atomique. Et nous sommes dans le sous-thème, être en Christ ou être enraciné en Christ. Dis à quelqu'un, être en Christ ou être enraciné en Christ. Et par la grâce de Dieu, nous avons compris que être en Christ, c'est passer par toutes les étapes que le Seigneur a dû subir jusqu'à la croix. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Être en Christ, nous avons compris d'après le psaume 69 que être en Christ, c'est accepter à un moment donné de porter sa croix. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Être en Christ, c'est accepter à un moment donné d'être accusé faussement. Quelqu'un me suit ce matin? Être en Christ, c'est accepter de porter la honte à cause du nom de Jésus. C'est accepter d'être rejeté. C'est accepter de perdre sa famille. C'est accepter de perdre ses amis. C'est accepter d'être coupé de ses liens familiaux. C'est accepter d'être coupé de ses liens sentimentaux. Quelqu'un me suit ce matin? Être en Christ doit te coûter quelque chose. Dis à quelqu'un, ça doit te coûter quelque chose. Être en Christ doit te coûter quelque chose. Mais quand nous disons à quelqu'un, être en Christ, à un moment donné, tu vas passer par des épreuves. Cela ne sera pas facile. Quand nous disons toutes ces choses à quelqu'un, quelqu'un peut prendre peur. Quelqu'un me suit? Quelqu'un peut prendre peur. Quelqu'un peut dire, mais on dit que Dieu est amour. Amour. Pourquoi je dois subir toutes ces choses-là? Mais dans toutes ces choses-là se manifeste et se cache aussi son amour. Parce que si tu ne passes pas par ces choses, tu ne pourras pas expérimenter son amour. Je suis en train de parler à quelqu'un. Son amour se révèle dans ces choses-là aussi. C'est parce qu'il t'aime qu'il te fait passer par ces épreuves afin de te parfaire. Parce que la Bible nous dit que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Mais tel que tu es là, tu n'es pas encore à l'image de Jésus. Dis à quelqu'un, tu n'es pas encore à l'image de Jésus. Tu n'es pas encore à l'image de Jésus.
La Bible dit, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Cela veut dire que si je suis à l'image de Jésus, cela veut dire que Jésus et moi, il n'y a pas de différence. L'image, c'est l'aspect extérieur qu'on a de quelqu'un. Quelqu'un me suit? La ressemblance, c'est l'aspect intérieur qu'on a de quelqu'un. Quelqu'un me suit? On peut prendre le frère et moi. Tu peux trouver qu'on se ressemble. C'est l'aspect extérieur que tu vois. Ou il se ressemble beaucoup. Mais non, quand tu dis que nous nous ressemblons plutôt, il se ressemble extérieurement, on n'a pas le même visage. Mais quand tu dis qu'on se ressemble, peut-être qu'on fait les choses de la même manière. Est-ce que tu comprends? Mais quand tu dis, les deux là, lui il est la photocopie de celui-là, cela veut dire que physiquement, on a des traits. Quelqu'un me suit? Par exemple, je me regarde dans le miroir, je me vois dans le miroir, je vois mon image dans le miroir, ça c'est l'aspect extérieur. Quelqu'un me suit? Mais quand on dit que deux personnes se ressemblent, physiquement ils ne peuvent pas physiquement ils peuvent ne pas se ressembler, mais tu déclares quand même se ressemblent parce qu'ils réfléchissent de la même manière, ils pensent de la même manière, ils ont les mêmes idées, ils vont dans la même direction, ils font les choses pareilles, ils voient les choses de la même manière, donc ils se ressemblent. Cela veut dire que intérieurement, spirituellement, ils se ressemblent. Mais physiquement, ils sont différents. Quelqu'un me suit? Donc quand la Bible déclare que nous sommes à l'image de Dieu, cela veut dire que extérieurement nous devons ressembler à Dieu. Et quand nous sommes à la ressemblance de Dieu, cela veut dire que notre homme intérieur doit refléter Christ. Amen. Quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Parce que tous les jours nous avons toujours dit, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Mais bien aimé, on ne voit pas encore l'image de Dieu sur toi. On ne voit pas encore sa ressemblance sur toi. Mais pour arriver à ce niveau, il faut d'abord être en Christ. Et pour être en Christ, ce sont par les épreuves que tu vas arriver à être à l'image et à la ressemblance de Christ. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Mais quelqu'un va dire, mais attends, mais c'est compliqué cette histoire-là. Il faut traverser ci, il faut supporter la honte, il faut avoir faim à cause de Jésus, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut subir le rejet, toutes ces choses à cause de Jésus. Donc votre histoire-là, c'est compliqué. Mais laisse-moi te dire, l'histoire n'est pas compliquée. Tu dois passer par toutes ces choses pour que l'image ou la ressemblance que tu avais, qui était charnelle, et qui était tout sauf l'image et la ressemblance de Christ, cette image-là soit effacée. Amen. Quelqu'un me suit? C'est en passant par les épreuves que Dieu tue l'ancienne personne pour révéler sa personne en toi. Quand tu es passé par des choses qui t'ont fait transpirer, quand tu es passé par des choses qui t'ont donné de l'insomnie, quand tu es passé par des choses qui t'ont fait gémir au pied du Seigneur, quand tu as bien souffert à cause du nom de Jésus, ta personne n'existe plus, tu n'as plus d'opinion, tu n'as plus de personnalité, ta seule personnalité devient les Écritures. Ta seule personnalité devient les Saintes Écritures. Ta seule personnalité devient ce que Dieu dit. Toi, tu n'as plus ton mot à dire, mais ton mot devient le mot de Dieu. Si le Seigneur a dit allons-y, je m'en vais. S'il a dit marchez à gauche, je marche à gauche. S'il a dit marchez à droite, je marche à droite. Parce qu'il m'a torturé, il a tué ce que j'étais. Mais tu penses qu'on va arriver à effacer ta personne si on te caressait dans le sens du poil? Impossible. Dieu nous connaît trop bien. Il nous connaît. La Bible dit dans le livre d'Hébreux quoi? Il a amené Christ à la perfection par les souffrances. Il connaît la chair humaine. La chair humaine, il faut la soumettre. La chair humaine, il faut la soumettre. L'apôtre Paul dit quoi? Je vous prêche l'évangile, mais je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti afin qu'au dernier jour, moi qui vous ai enseigné l'évangile, je ne sois pas recalé. Quelqu'un me suit?
Je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Cela veut dire que bien que l'apôtre Paul est en train de dire, je prêche l'évangile. Mais l'évangile que je vous prêche, c'est le même évangile que je m'applique à moi-même avec souffrance, avec rigueur. Nous sommes en train de comprendre que tu ne peux pas être qualifié. Tu ne peux pas être en Christ sans que ta chair ne passe pas par des épreuves. C'est impossible. Quelqu'un me suit? Amen. Maintenant, quand nous disons toutes ces choses, quelqu'un peut tomber dans la tristesse. Oh Seigneur, soutiens-moi. Mais l'histoire là devient compliquée. Mais bien aimé, regarde ça. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui s'appelle Jésus, demeurons fermes dans la foi. La première des choses que tu as à faire, quand tu veux être en Christ, il faut que tu aies un fondement solide. Quelqu'un me suit? Amen. Il te faut un fondement solide. Tu dois demeurer ferme dans la foi. Tu ne dois jamais renier Jésus. Quelles que soient les épreuves, ton Jésus reste ton Jésus. Mettez-moi dans un trou, mais je ne renierai pas mon Jésus. Enfermez-moi où vous voulez, mais je ne renierai pas son nom. Maltraitez-moi comme vous voulez, mais je ne laisserai pas mon Jésus. Insultez-moi comme vous voulez, mais je ne vais pas l'abandonner. Je ne vais pas le lâcher. Ma foi est sur de solides fondements. Ma vie chrétienne est enracinée en Jésus. Ma foi solide ne peut pas être déracinée. On ne peut pas me faire renier Jésus. Il est tout ce que j'ai. Il est ma vie. Il est ma destinée. Il est ma raison de vivre. Il est ma respiration. Voilà le fondement sur lequel ta vie doit être bâtie. Romains 8, verset 33 nous dit quoi? Qui me séparera de l'amour de Christ? Est-ce les épreuves? Est-ce les tribulations? Est-ce la maladie? Est-ce les problèmes? Est-ce les blocages? Est-ce le rejet? Est-ce la honte? Est-ce les fausses accusations? Qui me séparera de ma foi en Christ? Personne, il n'y en a pas. Tu dois être en mesure de déclarer de telles paroles fortes. Parce que si tu n'as pas un fondement solide en Christ, qui s'appelle la foi en Jésus, tu seras balayé par tous vents et marées. Je parle à un chrétien ce matin. Amen. Être en Christ, la première des choses, c'est avoir un bon fondement. Amen. Tu ne peux pas construire un immeuble de 8 étages, alors que les fondations, là, tu as mis une tonne de briques et de ciment et c'est fini. Donc toi, tu penses que sur une tonne de ciment et de briques, tu vas élever 8 étages. Il faut continuer, mon frère. Ça va t'enterrer toi-même. Quelqu'un comprend? Amen. Cela veut dire que tu ne peux pas être élevé spirituellement. Tu ne peux pas acquérir de la maturité spirituelle si d'abord le fondement de la foi, ta foi n'est pas solide. S'il y a des choses encore qui te font douter de la foi en Dieu, il y a un problème. Je parle à un enfant de Dieu ce matin. Maintenant, une fois que ta foi est en place, le fondement est en place, qu'est-ce qui se passe? C'est une bonne nouvelle qui t'arrive. Il dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Et c'est en cela que je disais tout à l'heure. Quand on te dit que tu dois subir la honte, tu vas subir le rejet, tu vas subir les fausses accusations, ça peut paraître compliqué. Mais regarde au verset 15. Tu as quelqu'un pour te soutenir dans les faiblesses. Le chemin peut te paraître difficile, mais il y a Jésus qui est là pour te soutenir dans les faiblesses. Le chemin pour être comme Christ peut te paraître difficile, mais n'oublie pas que le Christ que tu veux être, ou en qui tu veux être plutôt, il est là pour te soutenir. Donc le chemin peut paraître compliqué, mais celui qui est le chemin est là pour te soutenir. Il dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Cela veut dire que le chemin qu'on te dit d'emprunter, celui qui est le chemin lui-même, il est déjà à tes côtés. Dis à quelqu'un, il est à mes côtés ce matin. Dis à quelqu'un, il est à mes côtés. S'il a le chemin, et moi je dois emprunter ce chemin, alors il me tient déjà par la main. Parce que
dans tout ce qu'on t'a dit là, au début, tu as une foi qui est faible. Bon, on a commencé à t'accuser faussement. Bon, comme ta foi est encore solide, bon, tu arrives à supporter quoi. Quand le rejet de tes amis arrive, bon, tu dis, bon, ça c'est mes amis éternels, bon. Si tu m'éloignes mes amis, ça veut dire que tu vas me donner des amis en Christ. Pour l'instant, tu n'es pas encore atteint. Et un beau jour, tu rentres de l'église dimanche. Tu vas à la maison. Ton papa dit, bon, je crois que ton histoire là, d'où tu viens là, il faut repartir. Il met tes 2 colis là, sous le balcon. Go back. Tu as pu supporter fausse accusation, rejet des amis. Mais quand celui qui t'a mis au monde, qui t'a pouponné, et il se trouve entre toi et ton papa, vous avez un amour, une relation fusionnelle. Là, il n'y a plus de fusion, maintenant il y a séparation. Avant, vous étiez en fusion. Papa, oh ma fille chérie, ah papa. Mais là, ça s'arrête ce matin. Il faut continuer. Jésus n'a qu'à te donner à manger. Jésus n'a qu'à payer ton école. Jésus n'a qu'à payer ton savon et n'a qu'à payer ta serviette dessus. Tu dis, Seigneur, mais tu peux tout m'enlever, mais tu ne peux pas m'enlever ma famille. Oh Seigneur, tu peux tout prendre, mais tu ne peux pas prendre mon papa je l'aime. Seigneur, ça c'est le rejet de la famille. Hein. Là, tu commences à oublier que le Dieu qui t'a soutenu dans les fausses accusations, le Dieu qui t'a soutenu dans les rejets, il est aussi capable de te soutenir dans les rejets de ta famille. Amen. Mais comme entre toi et ta famille, il y a un lien sentimental bien tissé. Il y a un lien émotionnel bien tissé. Ce stade est trop difficile pour toi. Tu ne peux pas te détacher de tes parents. Vous savez, nous qui venons d'Afrique, quand tu viens pour faire tes études là, on te met dans l'avion à l'aéroport en Afrique et go back. Tu descends ici à Oli, papa, maman, tout est coupé. Si tu as encore de la famille ici, ça va. Mais si tu arrives tout seul, le lien est coupé direct. Mais, bon, si tu es né ici, ton père et ta maman sont ici, tu as toujours été à la maison, tu n'as jamais fait cuisine. Tout est prêt quand tu rentres. Et un beau matin, on dit à cause de Jésus, là, il faut aller savoir comment on cuisine le riz. Tu vois que l'histoire est difficile. Mais le Dieu qui t'a soutenu dans les rejets des amis, les fausses accusations, tout ce que tu as eu à traverser, n'oublie pas que ce Dieu-là, il est encore là. Il est encore là. Il est encore là. Quelqu'un peut échouer à ce stade des épreuves. Parce que tu ne peux pas comprendre que ton papa chéri t'a laissé. Attends, tu ne peux pas comprendre que ta maman qui t'a accouché là, elle-même elle fait tes bagages. Elle met dehors. Va chez ton Jésus, va dormir chez ton Jésus. Comme si ton Jésus là, il pouvait te donner à manger. C'est ce qu'ils disent. Comme ton Jésus peut te donner à manger, il faut partir. Là, tu te retrouves SDF. Tu es en Christ, mais tu es SDF. Et là, tu comprends l'évangile de ce matin. Tu es en Christ, tu es enraciné, mais tu es SDF. Tu es en Christ, tu es enraciné, mais tu vas manger au resto du cœur. Tu es en Christ, tu es enraciné, mais tu dors dehors. Tu es en Christ, tu es enraciné, mais le froid, moins 10 degrés, tape tes nerfs. Le froid, tu ne sens même plus les extrémités de tes doigts. Et c'est en ce moment que nous voulons voir si tu es capable de dire comme Romains 8, verset 33, qui pourra me séparer de l'amour de Jésus. Parce que quand tu as à manger, quand tu as au chaud sous ta couette, tu peux réciter rapidement ce verset. Mais quand tu es dehors, quand tu es dans le froid, tu n'as pas mangé depuis une semaine, et que nous on te dit, viens réciter Romains 8, 33, qui pourra me séparer de l'amour de Jésus, tu vas dire, attends un peu. Parce que l'amour de Jésus, là, je ne le vois pas clair, là. Quelqu'un comprend quelque chose? Et c'est dans ce stade-là que tu commences à murmurer et tu tombes dans ce qu'on appelle la faiblesse. Parce que tu es en train d'échouer à l'épreuve, là. Le Seigneur veut te faire passer en classe supérieure, mais tu es en train d'échouer. Alors que pendant que tu es à terre, tu es sous le pont à Porte de Cléancourt.
Tu es sous le pont avec les migrants. Tu n'as plus d'amis. Tes amis sont maintenant les migrants. Eux, ils parlent arabe. Toi, tu parles. Tu parles en langue seulement. Eux, ils parlent en turc. Toi, tu parles en langue. Et pendant ce moment, tu dis, Seigneur, tu m'as abandonné. Mais il dit non, même avec les migrants, je suis avec toi. Même sous le pont, je suis avec toi. Même sous le pont, je suis avec toi. Même avec les migrants, je suis avec toi. Même SDF, je demeure ton Jésus. Et c'est pendant que toi, tu crois qu'il t'a abandonné sous le pont. Non. Tout ce que tu as fait à faire dans cette faiblesse, c'est de faire quoi? De te souvenir que Jésus, le souverain sacrificateur, il est capable de compatir à ta faiblesse. Jésus est là. C'est pendant ce moment que tu es sous le pont et que tous les migrants ronflent là. Tu dis, Jésus, je crois qu'il est l'heure que tu fasses quelque chose. Tu dis, Jésus, I think that it's time to do something. Parce que si tu ne veux pas quelque chose là, je crois que ma fondation va s'écrouler. Si tu ne fais pas quelque chose là, ma foi va prendre un coup. Jésus, il est là de faire quelque chose. Et c'est en cela que il va se révéler à toi. Mais il va se révéler à toi comment? Quand tu arrives au verset 16, il dit quoi? Approchons-nous donc avec assurance. C'est le mot assurance qui me tient à cœur. Il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. C'est pendant que tu es sous le pont, pendant que tes amis sont maintenant les SDF, pendant que tes amis sont maintenant les migrants, que tu dois retrouver de la force pour t'approcher du trône de la grâce. Pendant ce moment-là, tu ne dois pas céder au murmure, mais tu dois t'approcher du trône de la grâce parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de parler de toi au Père là-bas. Il y a Jésus qui t'a déjà devancé. Et il est en train d'intercéder pour toi auprès du Père devant le trône de la grâce. Alors que tu dois prendre le chemin du trône de la grâce. Tu es là en train de murmurer. Tu es là en train de bavarder. Non, c'est pas ça. Tu ne dois pas être dans la murmure, dans les bavardades. Tu dois être dans la genuflexion. Tu dois être dans la genuflexion. La genuflexion, c'est quand tu es à genoux et tu cherches Dieu. Un chrétien qui n'a pas les genoux qui sont noirs, c'est un chrétien qui ne prie pas. Toi, on va dire à tout le monde de montrer leurs genoux ici. Si ton genou est clair, pommadé, ça veut dire que tu n'as pas encore vu problème et épreuve. Un vrai chrétien se voit à la couleur de son genou. Parce que quand tu as traversé des choses, ton genou est noir. Même les pommades les plus chères ne peuvent plus enlever la couleur. Parce que, quand tu as vu des choses, ton genou est noir à vie. Parce que ces choses-là te plient en Dieu. Viens. Quand tu n'as pas encore connu Christ, et que tu mènes ta vie par toi-même, tu es debout. Mais quand tu restes dans le processus de la transformation, quand tu rentres dans le processus pour être en Christ, tu es debout, non? C'est bien, mais il va t'obliger à être assis, à genoux. Tu es debout, mais Jésus va t'obliger à être à genoux. Toi, avant, tu ne pouvais pas t'agenouiller devant quelqu'un. Moi, m'agenouiller, toi, tu es qui? Mais tu vas apprendre à t'agenouiller devant la prière. Tu vas apprendre à t'agenouiller devant Jésus. Tu vas apprendre à t'agenouiller devant le jeûne. Tu vas apprendre à t'agenouiller, pleurer, gémir. Tu es à genoux, tu pries jusqu'à mort, sort de ton nez. Parce qu'il faut une solution. Mais si ton genou est clair, si ton genou est plus clair que ton visage, il y a un problème. C'est quand ton genou est noir que nous savons que tu as trouvé le chemin du trône de la grâce. C'est pendant que tu es dans les problèmes que tu fléchis genoux. Tu dis, Père, je viens devant le trône de la grâce
au travers du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu comprends quelque chose? Tu dis, je viens, Père, devant le trône de la grâce, au travers du nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que la Bible déclare qu'il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Et la Bible déclare qu'il est intercesseur. Il intercède pour moi. Alors, papa, je viens devant ton trône, au travers du nom de mon avocat. Je viens devant ton trône, au travers du nom de mon intercesseur. Il m'a déjà précédé. Mon avocat m'a déjà précédé. Il est déjà en train de faire mon plaidoyer. Alors me voici. Je reconnais que je suis coupable. Mais fais-moi grâce. C'est le chemin pour trouver le trône de la grâce qu'il te faut. Et non les bavardages et les murmures. Parce que Jésus t'attend là-bas. Il est en train d'intercéder pour toi. Est-ce que le Seigneur fait du bien à quelqu'un ce matin? Dieu fait du bien à quelqu'un ce matin. Donc le chemin est difficile, mais tu as une aide qui s'appelle Jésus. Maintenant, regardez, tu passes sur le chemin. Tu as franchi beaucoup d'étapes, mais tu arrives à un niveau et tu échoues. Tu arrives à un niveau où ta foi a pris un coup. Tu arrives à un niveau où tu es à terre. Bien-aimé, n'oublie pas que Jésus est là pour te relever. Jésus est là pour te relever. Quand tu tombes, le diable commence à t'assaillir avec des pensées de culpabilité. Le diable commence à t'assaillir avec des pensées de condamnation. Est-ce que tu me suis? Je te donne un exemple simple. Tu es dans le processus. Tu as enduré tout. La honte, le logement, tu n'as pas de maison, Dieu permet que quelqu'un te prenne quand même. Tout ça, tu as traversé, tu as dormi sur les canapés, dans les toilettes, tu as dormi partout. Mais tout ça, ça n'a pas fait que tu as renié Jésus. Hein? Le froid a tapé tes nerfs jusqu'à... Non, tu ne portes plus pull maintenant parce que tu es devenu ami avec le froid. Hein? Tu comprends? Tout ça, tu as supporté. Mais il y a des situations qui font que vraiment tu commences à pleurer. Tu dis, Seigneur, ça là, je crois que c'est au-dessus de mes forces. Mais toi-même, tu as dit dans ta parole que tu ne permettras pas que je sois tenté au-delà de mes forces. Mais avec la tentation, tu prépareras le moyen de m'en sortir. Alors ouvre-moi la porte pour que je puisse m'en sortir. Voilà les prières qu'il faut. Basées sur des versets bibliques. Mais ce n'est pas là que tu as commencé à raconter ta vie. Seigneur, j'ai mal. Si tu as mal, c'est ton problème. Si tu as mal, on répond par les versets bibliques. Quelqu'un comprend? Dieu n'est pas dans le langage humain. Le seul langage que Dieu comprend, c'est les versets, c'est les Écritures. Non, Seigneur, tu n'as pas vu comment ça se dehors. Seigneur, tu n'as pas vu que j'ai faim. Seigneur, à cause de toi, je n'ai pas mangé depuis 3 jours. Est-ce que c'est son problème? Il n'a pas les yeux, il t'a dit qu'il ne voit pas. Est-ce que celui qui a créé les yeux, on va lui dire qu'il ne voit pas? Il ne comprend pas le langage humain. Dis, Seigneur, je reconnais que tu m'as mis dans une épreuve. Mais la Bible déclare que 7 fois le juste va tomber, mais 7 fois tu vas le relever. Alors relève-moi. Relève-moi, Seigneur. Relève-moi, Seigneur. Relève. Voilà le langage qu'il comprend. Mais il ne comprend pas tes bavardages. Tu vas passer ton temps à murmurer. Il n'est pas dans ça. Il est dans verset biblique. C'est quand tu lui présentes sa parole. La Bible déclare qu'il est la parole. Alors si tu présentes ce qu'il est, il ne peut pas se renier. Je dis, la Bible déclare dans Jean verset 1, verset 1. Jean chapitre 1, verset 1. Il dit quoi? Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Alors je ne peux pas prier sans la parole. Je ne peux pas prier sans la parole. Quand je veux prier, je lui présente ce qu'il est. Mais toi aussi, Seigneur, tu sais que tu es la parole. Ta parole déclare que le malheur atteint souvent le juste. Mais toi, l'Éternel, tu l'en délivres toujours. Alors, je suis le juste parce que j'ai accepté toi, Jésus, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Oh, délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi. Délivre-moi pour confirmer ta parole. Ta parole dit aussi dans Isaïe 55, verset 11, que quand ta parole sort de ta bouche, elle ne revient pas à toi sans avoir accompli son œuvre. Alors confirme ta parole. Confirme ta parole, Seigneur. Confirme ta parole dans ma vie. Confirme ta parole. Là, tu prends ça à minuit. Tu finis ça à 3 heures du matin. Va dormir. À 6 heures du matin, il y a une solution pour toi. Mais
Tu as la force, tu te lèves à minuit. Seigneur, toi aussi tu es où? Toi aussi, tu es où? Mais mon nom est sali partout. Il t'a déjà laissé, il est dans la maison où on donne les versets bibliques. Tu comprends quelque chose? Dieu, tu crois que Dieu va avoir pitié de toi? Comme si tu fais pitié, quoi. Donc tu fais genre, tu vas faire pitié à Dieu, il s'en fout. La seule chose dans laquelle Dieu se trouve, c'est dans sa parole. Dieu fait du bien à quelqu'un ce matin. Le Seigneur fait du bien à quelqu'un ce matin. Il se trouve que dans sa parole. Acclame Jésus ce matin. Maintenant, je vais aborder un autre paragraphe. Tu as traversé tout ça. Tu es tombé. Imaginons tu as traversé tout à un niveau là. Il y a une épreuve vraiment. Tu as laissé. Tu ne viens plus. Ça là, tu as même laissé Dieu. Tu as laissé l'église même. Tu es resté à la maison pendant 6 mois. Parce que l'épreuve là, ça t'a terrassé. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Tu comprends? Ça peut arriver, mais tu dois faire de manière à ce que ça n'arrive pas. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Ça peut arriver. Mais tu dois te débrouiller de manière à ce que ça n'arrive pas. Parce que l'apôtre Paul dit quoi? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Cela veut dire que si tu rétrogrades, nous allons venir t'entourer avec amour pour te relever. Mais ce n'est pas pour cette raison aussi que nous allons cautionner la rétrogradation. On comprend quelque chose? Ça peut arriver. Mais quand ça arrive, fais appel à Jésus. Mais ne te laisse pas assaillir par les pensées de culpabilité du diable, par les pensées de condamnation du diable. Est-ce que tu comprends? Parce que quand tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens l'ennemi public numéro 1 du diable. Donc toi, là, tu traverses les épreuves seulement. Donc quand toi, tu réussis dans les épreuves, là, le diable, lui, il échoue. Donc il te guette. Le jour où tu échoues à une épreuve, non, ça là, il te récupère. Il met cadenas sur toi. Donc quand tu tombes comme ça, ne donne pas occasion au diable. Quand les pensées, attends, toi qui étais bien, tu es chrétien, tu es zélé, mais toi aussi tu es parti trouver une grossesse comme ça, sans mariage. C'est les pensées comme ça. Imaginons une soeur dans l'église, elle est zélée, elle donne sa vie à Jésus. En tout cas, nous tous, on atteste que Dieu avec elle, elle travaille, elle a le dévouement. En tout cas, elle fait du mien. Mais un bon matin, bon, elle arrive à l'église, le ventre est devant, mais on ne voit pas le mari. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ah, toute l'église la regarde. Tu l'as vu? Et elle ici, elle prie seulement. On connaît les églises. Au lieu qu'on la récupère avec amour, prier avec elle, l'aider à se relever. Évidemment, on va la sanctionner parce que une grossesse hors du mariage, c'est interdit. On va la mettre sous discipline, on va la sanctionner. Mais tout ça enveloppé d'amour et de grâce. Pendant qu'elle est sous la sanction, on l'appelle, il y a un suivi à la maison, on lit la Bible avec elle, on l'aide dans les besoins de la grossesse, on pourvoit à tout, jusqu'à ce qu'elle puisse se relever. Mais dans nos églises à Gazon, on te catalogue, on te cloue, on te crucifie à la croix. Et 2-3 jours après, la soeur ne vient plus à l'église, tu la vois maintenant, elle est dans les maquis, avec grossesse devant. Elle a perdu la foi. Mais c'est parce que Dieu nous demande. Dieu déteste le péché. Mais il aime le pécheur. Oh my God. Donc, moi, attends, elle a péché. Je ne cautionne pas son péché. Mais je vais tout faire pour la tirer. À sortir de ce péché. Quelqu'un comprend quelque chose? Donc, on va lui dire, trouve le chemin de Jésus. Tu es tombé dans une faiblesse. Accroche-toi à Jésus. Jésus peut te relever. Quand elle va voir que toute l'église est avec elle, avec amour, on l'appelle, tout le monde l'appelle, son département l'appelle, son ministère l'appelle. Elle voit qu'il n'y a pas un traitement de discrimination. Mais la prochaine fois qu'une grossesse à 10 km là, elle est en train de fuir même. Parce que maintenant, elle aura la force de dominer le péché. Mais si on l'isole, on la punit, c'est bien. Mais on l'isole, elle devient le sujet de critique et de calomnie. Maintenant, elle est dans son coin. C'est maintenant que le diable va lui mettre les pensées de culpabilité. Toi aussi, tu priais avant, le ciel s'ouvrait. Maintenant, là, on dirait que le ciel est fermé sur toi.
Donc elle va commencer à se condamner. Moi qui étais proche de Jésus, est-ce que Jésus va me reprendre encore avec ma grossesse illégale? Donc elle va rester dans son coin jusqu'à ce qu'elle va être enlisée dans le péché. Vous voyez? Donc quand tu tombes, Jésus est là, tu fermes tes pensées, tu purifies tes pensées par le sang de Jésus, tu reprends ton bâton de pèlerin et tu avances. Maintenant, qu'est-ce que je veux... Quel est le prochain point? Le prochain point, c'est quoi? Quelqu'un peut dire, bon, tout ce chemin est trop compliqué. Est-ce que quelqu'un comprend? Malgré qu'on lui présente Jésus pour l'aider dans la faiblesse, malgré que l'Église manifeste l'amour et tout ce qui va avec, bon, pour lui, c'est trop compliqué. Bon, il décide de laisser la main de Dieu. Est-ce que tu comprends? Malgré que tes frères en Christ, tout le monde t'entoure d'amour, mais l'épreuve est trop forte. Est-ce que tu comprends? C'est pour cela que tu as besoin de connaître ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 6. Hébreux 6. Lisez-nous Hébreux 6, verset 4 à 6. Hébreux 6, verset 4 à 6. Verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté de bonnes paroles de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Amen, amen. Je ne sais pas si asseyez-vous dans la présence de Dieu. C'est le verset affiché. Regardez à l'écran. Est-ce que tout le monde comprend ce verset? Car il est impossible que ceux qui ont une fois été éclairés, et ils ont goûté au don céleste, ils ont goûté à Jésus. Autrement dit, il est impossible pour ceux qui ont connu le Seigneur. Ils ont donné leur vie à Jésus. Ils ont eu part au Saint-Esprit. Avoir part au Saint-Esprit, c'est le baptême de feu. Attends, ils ont goûté au don céleste, ça veut dire ils ont accepté Jésus. Donc ils ont donné leur vie à Jésus. On suppose qu'ils ont fait le baptême d'eau. Maintenant, après, ils sont passés à l'autre étape. Ils ont eu part au Saint-Esprit. Cela veut dire qu'après le baptême d'eau, ils ont eu la confirmation, le baptême du Saint-Esprit. Et là, après, ils ont goûté quoi? Ils ont goûté à la parole de Dieu. Donc, toi, tu es chrétien. Tu as été baptisé. Tu as eu le don du Saint-Esprit. Tu as eu le baptême de feu. Tu parles en langue. Tu as goûté à la parole de Dieu. Quand on dit tu as goûté à la parole de Dieu, c'est quoi? C'est à Dieu lui-même. Cela veut dire que tu as été baptisé. Tu as eu le baptême de feu. Dieu se révèle à toi. Et après, tu as aussi quoi? Tu as goûté aux puissances du siècle à venir. Cela veut dire que Dieu commence à t'envoyer dans le prophétique. Est-ce que tu comprends? Tu es chrétien, tu as été baptisé, tu as eu le baptême de feu, tu as goûté à Dieu, tu as une relation personnelle avec Dieu, Dieu te montre les choses à venir, Dieu t'avertit sur le futur, Dieu sécurise ta vie. En tout cas, rien ne t'arrive sans que tu ne sois au courant. Donc, tu avais une intimité profonde avec Dieu. Maintenant, le verset 6 dit quoi? Lisez avec moi. Et qui sont comment? Qui sont tombés. Ah, on arrête là. Tu as eu part à tout ça. Et tu es tombé. Quand on dit ils sont tombés, c'est quoi? Dieu te met dans une épreuve. Et à cause de l'épreuve, toi tu laisses Dieu. Tu perds la foi. Attends, ce processus-là, tu sais combien d'années les gens mettent pour arriver là? Hein? Tu sais combien d'années quelqu'un a mis pour... Il a été baptisé. Il parle en langue. Il parle avec Dieu. Dieu se révèle à lui. Il rentre dans le prophétique. Ça veut dire que Dieu commence à lui montrer les choses à venir. Et un beau matin, après une telle intensité d'intimité, le Seigneur te met dans une épreuve. Tu as perdu ta maison. Et tu trouves que Dieu est trop injuste pour te faire perdre ta maison, quoi. Donc, tu renies Dieu, tu perds la foi. Maintenant, toi qui étais chrétien zélé, on te voit dans les maquis. C'est toi qu'on voit au bois de Boulogne maintenant. Tu es dans les... Tu comprends ce que je veux dire?
C'est toi qu'on voit maintenant dans les mouvements nocturnes. Là, il y a un gros problème. Quelqu'un me suit? Parce que quand il dit et qui sont tombés, c'est pas tombé simple qu'on voit dans nos églises là. Hein? Toi, tu as laissé la main de Dieu, tu es devenu DJ. Tu es devenu DJ, mais pas pour Jésus, mais DJ pour Satan. C'est maintenant tu mixes le rap comme ça. Hey! Toi qui avais révélation, toi qui dormais dans les bras de Jésus, maintenant tu es devenu DJ et qui sort les nouveaux sons, quoi, les nouvelles danses. Là, quand tu tombes comme ça, là, lisez la suite. Cela veut dire que Dieu t'a mis dans une épreuve, tu as refusé de supporter l'épreuve, tu as laissé Dieu ici et tu es parti te chercher, non? Ok, qu'est-ce qui va t'arriver? L'apôtre Paul dit quoi? Et qui sont tombés, il est impossible que ces personnes-là soient renouvelées et qu'ils soient amenées à la repentance. Tu comprends? Cela veut dire que quand tu tombes comme ça, là, il n'y a plus de salut pour toi. L'apôtre Paul dit quoi? Il est impossible que ces personnes soient renouvelées. Cela veut, quand on dit renouveler, c'est quoi? L'apôtre Paul dit quoi? Soyez transformés par le renouvellement. Et quand la Bible utilise le mot intelligence, le mot intelligence dans la Bible est synonyme de l'esprit. Cela veut dire que quand l'apôtre Paul dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, cela veut dire soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Cela veut dire que toi qui es tombé, on te trouve dans les maquis, tu es devenu DJ de rap. Le Saint-Esprit ne peut plus renouveler ton esprit. C'est le rap qui va renouveler ton esprit. Tu comprends quelque chose? Amen. Et l'apôtre Paul dit quoi? Il dit, tu ne peux plus être amené à la repentance. Cela veut dire que même si tu dis, Seigneur, pardon. Repentance là. En tout cas, pour trouver, tu vas chercher. Ce n'est pas impossible, hein, mais tu vas chercher. Maintenant, pourquoi c'est difficile comme ça? Quand tu tombes comme ça là, pourquoi il y a beaucoup de portes qui se ferment? Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul dit quoi? Puisqu'il crucifie pour leur part le Fils. Cela veut dire que toi là, Jésus qui a été crucifié à la croix de Golgotha, toi tu viens encore l'amener à Golgotha une nouvelle fois et tu l'as crucifié. Est-ce que tu vois les conséquences? Quand tu es sur le chemin pour être en Christ et que Dieu te met dans les épreuves et on ne sait pas ce qui se passe, au lieu de dire on va te soutenir ou comment on va t'encadrer, en tout cas tu ne dis rien et tu laisses Dieu et tu tombes totalement dans le monde, tu es en train de crucifier Jésus une seconde fois. Et revenir à Jésus, ça te sera difficile. Ça te sera difficile. Parce que regarde, l'épreuve que Dieu t'a présentée et tu as laissé, tu as fui. Pour revenir là, cette épreuve-là, tu vas devoir supporter ça multiplié par 1000. Ces maisons, tu as perdu, non? Et tu as laissé Jésus. Ok. C'est prison, tu vas connaître pour retrouver Jésus. Est-ce que tu comprends quelque chose? Tu as perdu une maison. Ton frère t'a proposé son canapé. Mais toi, comme tu étais très élevé là, tu ne peux plus dormir sur le canapé de quelqu'un. Mais tu vas aller dormir à la maca. Et c'est là, quelqu'un va te reprêcher l'évangile pour que tu reviennes à Jésus. Cela veut dire que la petite épreuve que Dieu te faisait passer, maintenant là, tu vas connaître le feu et la fournaise. Pour pouvoir revenir. Et encore, quand Dieu te donne ce feu et cette fournaise-là, c'est parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il veut te sauver, forcer coûte que coûte. Sinon, on dit que pour toi, c'est fini déjà. Donc, bien aimé, c'est dur, c'est difficile. Mais Jésus est là dans les faiblesses. Mais garde à toi si tu sors. Si tu sors là, il ne te connaît plus. Donc, quand c'est dur, c'est difficile, bien, on va t'aider. Parce qu'aujourd'hui, c'est toi. Demain, ça peut être moi. Personne n'est averti. On n'est pas au courant avant. Si tu étais averti là, tu allais te préparer. Mais il ne t'avertit pas. C'est pourquoi on dit quoi? Jésus viendra comme le voleur. Donc, les épreuves aussi viennent comme le voleur. Et personne ne peut dire, moi sur cette terre, j'ai traversé toutes les épreuves. Ça, c'est impossible. Même si tu as 60 ans de ministère, l'épreuve va te trouver. Du moment où tu as la respiration, là, Dieu va continuer à t'éprouver.
Mais ta confiance et ta foi en Dieu doivent demeurer fermes. C'est en cela que tu ne dois jamais oublier Romains 8, verset 33 à 35. Qui me séparera de l'amour de Jésus? Parce que si quelque chose arrive à te séparer, ça veut dire que tu ne peux plus être renouvelé, tu ne peux plus avoir droit à la repentance. Parce que si tu n'es pas amené à la repentance, tu n'as plus droit au pardon. Parce que c'est après la repentance que tu as le pardon. Et si tu n'es pas pardonné, tu ne peux pas rentrer dans le ciel. Bien-aimé, le chemin est difficile. Mais dans les faiblesses, je te présente Jésus. Et je t'encourage à ne pas sortir du chemin. Reste dans le chemin. Si tu vois que c'est au-delà de tes forces, viens, nous allons t'entourer. Nous allons te soutenir. Nous allons t'aider. Et laisse-nous t'aider aussi. Ça, c'est encore autre chose. Il faut laisser nous t'aider. Parce que sur traverser les épreuves là, ce n'est pas par la force humaine, ce n'est pas par l'intelligence, ce n'est pas par ta puissance, mais c'est par l'esprit. Il y a des tornades. Quand ces tornades là arrivent vers toi, la tornade t'a pas encore submergé, hein, mais tu es déjà mort. Attends, tu comprends? Il y a des épreuves, hein? L'épreuve est à 10 km. Toi, tu es ici. Mais rien que la taille de l'épreuve, tu es déjà mort de trouille et de peur. Et c'est pendant ces moments-là que un frère arrive et dit, bien-aimé, ne te décourage pas. Je suis là. Je te soutiens. Quel que soit ce qui arrive, n'oublie pas que Jésus est là. Une seule parole te remobilise. Tu dis, quelle que soit la taille du Goliath, je prends mes 5 pierres qui représentent Jésus et je lance à Goliath. Amen. Mais si personne n'est là pour te donner la parole, tu ne peux pas vaincre ce Goliath. Quelqu'un comprend quelque chose ce matin? Quelqu'un comprend quelque chose ce matin? Quelqu'un comprend quelque chose ce matin? Est-ce que Dieu nous fait du bien? Parce que ce message est capital. Être en Christ là, c'est un message que nous devons prêcher 24 heures sur 24. Parce que ça ne sert à rien de donner sa vie à Jésus aujourd'hui. Et dans 3 mois, tu vas ressortir. Quand tu donnes ta vie à Jésus, nous devons te dire quel est le processus dans lequel tu rentres. Comment faire pour supporter ça? Comment faire pour supporter, même si tu tombes, qui est là pour t'aider? Et surtout, nous devons te dire, ne sors pas du chemin. Parce que si tu sors du chemin, tu es ici. Dieu fait du bien à quelqu'un? Maintenant, bien-aimé, pendant que je suis en train de prêcher, tu peux être dans la salle et tu es déjà sorti du chemin. Je parle à un enfant de Dieu. Tu peux être en train de suivre cette vidéo et tu es déjà sorti du chemin. Mais je n'ai que quelqu'un à te présenter ce matin. Je n'ai qu'une seule personne à te présenter ce matin. Son nom s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux être en train d'écouter ce message. Et tu te dis, mais moi je suis déjà sorti du chemin. Donc ma situation est déjà scellée. Mais laisse-moi te dire que Dieu est souverain. Laisse-moi te dire qu'il est souverain. Laisse-moi te dire que Jésus est encore là pour toi. Laisse-moi te dire, redonne ta vie à Jésus. Redonne ta vie à Jésus. Reconfesse Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Donne ta vie à Jésus. Implore sa miséricorde. Implore sa grâce. Implore sa faveur. Implore sa compassion. Il est là pour te reprendre. La Bible déclare, même si une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. La seule chose que Dieu va te demander cette fois-ci, c'est une repentance sincère et un courage pour traverser les épreuves. Maintenant qu'on a vu le chemin, on a vu comment rester sur le chemin, même dans les faiblesses, pour ne pas se laisser avoir par le diable avec les pensées de culpabilité et de condamnation. Et même qu'on a vu que même si je suis sorti et que je suis tombé et que je reviens
avec une repentance sincère, malgré qu'il est écrit là, qu'il est impossible que je revienne à la repentance, dans sa souveraineté. Je dis bien dans sa souveraineté. Il peut te faire miséricorde. Si tu acceptes de traverser le feu et la fournaise. Maintenant, toi qui es resté sur le chemin, qui a fait tous les efforts pour ne pas sortir, qu'est-ce qui t'attend? Il faut qu'on te dise ça aussi. Il faut qu'on te donne les bonnes nouvelles. Dis à quelqu'un bonne nouvelle. Dis à quelqu'un bonne nouvelle. Je dis de dire à quelqu'un bonne nouvelle. Dis à quelqu'un bonne nouvelle. Prends avec moi rapidement. Prends avec moi Matthieu 7. Matthieu 7, verset 13 à 14. Laissez-moi boucler cet enseignement pour qu'on puisse passer à autre chose. Matthieu 7, verset 13 à 14. Matthieu 7, verset 13 à 14. Lisons ensemble. Vous pouvez rester assis. Je vous autorise. Oui? Entrez par la porte étroite. Car large est la porte spacieuse, le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie. Bien-aimé. Dis à quelqu'un bien-aimé. Oh, regarde ton frère, dis-lui bien-aimé. Oh, fais-lui un joli sourire, montre-lui tes belles dents, dis-lui bien-aimé. Dis-lui bien-aimé. Regarde un peu mes jolies dents. Dis-lui bien-aimé. N'aime pas la facilité. Dis bien-aimé, n'aime pas la facilité. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est véritable or. Il y a pacotille. Il y a or plaqué. Il y a or plaqué, or blagué. Est-ce que tu comprends quelque chose? La porte est étroite. Dis à quelqu'un, la porte est étroite. Quand tu es sur le chemin pour être en Christ, c'est qu'on est arrivé quelque part. Donc quand tu es sur le chemin pour être en Christ là, tu as traversé tout. En tout cas, toi vraiment, Dieu t'a montré. C'est pas couleur, c'est coloriage, il t'a montré. C'est coloriage, il y a toutes les couleurs mélangées. Arc-en-ciel, il t'a montré. En tout cas, tu as vu beaucoup de choses. Maintenant, tu arrives. Il y a deux portes qui sont devant toi. Parce que tu n'es pas encore arrivé. Hein. Il faut maintenant faire le choix de la bonne porte. Il faut maintenant faire le choix de la bonne porte. C'est pas parce que tu as vu beaucoup de choses dans la vie chrétienne que tu es encore arrivé. Même dans ta vieillesse, il va falloir choisir la bonne porte. Dis avec moi la dernière épreuve. Même dans ta vieillesse, il va falloir choisir la bonne porte. Salomon a connu tout. Mais à la fin, Salomon a fait quoi? La porte qui mène au ciel, elle est toute petite. Mais la porte qui mène à la fournaise, à l'étang de feu, ardent et de soufre, elle est large. Cela veut dire que ce n'est pas parce que tout le monde fait ça que toi aussi tu es obligé de faire ça. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Ce n'est pas parce que tous les chrétiens de la terre ont cette révélation que toi aussi tu ne vas pas aller checker la révélation avant de te mettre dedans. La Bible a dit éprouver tous les esprits, ne pas confiance à tous les esprits. Nous sommes dans les temps de la séduction et de l'apostasie. Cela veut dire que la vie personnelle devient plus que jamais une vie personnelle. Fondée sur les Écritures. Tu peux prêcher le ciel. Un ange va apparaître dans le ciel. Mais je ne te donne pas ma foi. Ma foi, je la donne à l'Écriture, aux Écritures. Je fais comme les chrétiens de Béret. Parce que la Bible déclare que même dans les derniers temps, le diable va se déguiser en ange de lumière. Lui aussi va prêcher et donner les révélations. Mais avec des fondements qui sont
sont démoniaques. Cela veut dire qu'il est plus que urgent que tu sois assis et assise dans la parole. Tu ne dois plus être un chrétien qui boit les paroles des prédicateurs. Tu dois être un chrétien qui examine tout ce qu'on t'enseigne dans la Bible. Ah oui, Dieu m'a dit de faire ça, non? Bien aimé, j'ai compris. Laisse-moi le temps d'aller prier Dieu. S'il me convainc, je vais faire. Mais s'il ne m'a pas convaincu, autorise-moi aussi à ne pas faire. Parce que la parole de Dieu que tu as reçue et que tu m'enseignes, elle déclare que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Cela veut dire que je ne dois plus être un chrétien suiveur, mais je dois être un chrétien examinateur des Écritures. La porte qui mène à l'enfer, elle est large. Ce qui est large là, c'est que tout le monde peut passer dedans. Ouah. Mais ce qui est étroit. Ah, venez. Vous êtes devant moi, venez. Tournez-vous le dos comme ça. Non. Comme ça. Comme ça. Ça c'est étroit, non? Ok. Mon frère, viens ici. Ça c'est large. Donc je passe. Tout le monde peut passer. C'est facile. Dieu a dit, il va te bénir, recevez. Ça c'est large, ça. C'est large, je reçois seulement. Mais ta vie ne change pas. Tu fais que recevoir, mais ta vie ne change pas. Alors tu reçois quoi? Zéro, nada. Laissez-moi enseigner les Écritures ce matin. C'est large, mais je passe. Si je passe là, quand on passe par une porte, c'est pour arriver dans une autre destination. Si je passe par cette porte-là, c'est pour rentrer dans cette chambre. Mais si je passe par une porte, c'est pour changer de vie. La Bible déclare que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première. Cela veut dire que si je traverse la porte, je rentre dans une deuxième maison où ma vie doit changer. Mais toi, je passe tous les jours par ta porte et ma vie ne change pas. On dirait qu'elle se rétrograde. Ta porte là, je vais examiner ça. Je vais passer ça au scanner. Je vais voir si il n'y a pas des cellules cancéreuses, démoniaques, qui volent des choses dans ma vie. Maintenant, mon frère, viens. Là, c'est comment? C'est étroit. La porte étroite, là. Bien aimé. Il faut jouer le jeu. Serrez bien, serrez. Bien aimé, il faut jeûner. Il faut jeûner. Il faut jurer. Hein? Il faut jeûner 3 fois par semaine. Il faut jeûner. Il faut jeûner. Il faut jeûner. Ça, c'est la porte étroite. Il t'a dit de jeûner, c'est difficile. C'est difficile. Mais, c'est difficile. Tu as commencé première semaine. Hein? Ton leader, ton pasteur, il t'a dit, il faut jeûner 3 jours par semaine. Au début, là, tu commences. C'est droit. On passe tes pas aussi. Tu sais que l'histoire là, c'est compliqué. Tu as fait, la première semaine, là, tu n'as pas pu faire 3 jours. Tu as fait une journée seulement. Ah, Seigneur, fortifie-moi, hein, ton serviteur, je ne veux pas tomber dans désobéissance. L'autre semaine, tu as jeûné 2 jours. Ah, votre histoire là, c'est compliqué. Moi, je vais manger mon placari là. C'est étroit comme ça. C'est étroit. Étroit là, on ne passe pas comme ça. Mais à force d'essayer, tu essayes. Allez, c'est bien. Donc, j'essaye comme ça. Je les pousse. Je pousse le jeûne. Un jour, j'y arrive. Un jour. J'arrive à tenir maintenant 1 jour de jeûne par mois. J'arrive. Au bout de 6 mois, j'arrive à faire 2 jours. J'arrive à faire 2 jours. Au bout de 1 an, j'arrive à faire les 3 jours. Hey! Je suis passé par la porte étroite. Je suis qualifié. Je suis qualifié. Je rentre maintenant dans la deuxième gloire. Mais toi, chrétien, restez ici. Voilà, soyez pas trop pressés. Aujourd'hui, là, c'est intéressant. Toi, chrétien, une épreuve arrive. Tu es arrivé vers le pasteur et tu as dit, prends 3 jours de jeûne par semaine. Voilà, c'est trop compliqué. Ah, ça, c'est le pasteur de Sipa qui t'a dit ça. Tu as fui. Tu as quitté l'église. Tu es arrivé à Sipo.
dit, faut développer, dépose une enveloppe, une offrande de ça. Offrande de sang, tu as refusé jeûne, tu as trouvé offrande de sang. Mais si ce n'est pas ce que Dieu veut que tu fasses, et que Dieu lui veut que tu passes par le jeûne, tu peux déposer les milliards de Jeff Bezos. Ça ne va pas résoudre le problème. Parce que tu as fui la porte étroite, tu cherches la solution de la facilité. Cela veut dire déjà que pour trouver la porte étroite, il faut trouver le leader que Dieu a rattaché à ta destinée. Parce que c'est le leader que Dieu a rattaché à ta destinée qui aura la révélation de la porte étroite. Mais si tu vas tomber sur un leader qui n'est pas rattaché à ta destinée, il te donnera une révélation mais qui ne te concerne pas. Bien-aimé, choisis la porte étroite. Et choisis d'abord, même avant de choisir la porte étroite, il faut que tu aies la révélation de l'église où tu dois prier. Ah oui. Tu dois avoir la révélation de l'église où Dieu t'a appelé à prier. De là, quand le leader te donne les révélations, tu es sûr que c'est Dieu qui parle. Et tu appliques, même si c'est étroit, même si c'est serré, même si c'est difficile. Tu commences à essayer. Tu essayes. Quand ça ne va pas, tu dis, ah, serviteur, tu sais que l'histoire là, il faut avoir le courage de venir dire aussi. Parce que quand on te donne une recommandation, tu n'y arrives pas. Mais viens dire, on va te donner les rouages de comment faire pour y arriver. Mais quand on te donne, toi tu n'y arrives pas. Tu restes, tu vas en brousse, tu disparais. Ah non. Serviteur, tu as dit de faire ci. Je n'y arrive pas. Comment tu peux m'aider? Donc il te dit, va là-bas. Il faut pousser encore un grand coup. Cette fois-ci, ce n'est plus toi seul qui pousse. Mais tu veux pousser à deux. Il y a ta force et la force du serviteur. Et tu pousses un grand coup, tu traverses. Parce qu'il y a deux onctions là. Mais avant, tu essayais tout seul. Tu n'y arrivais pas. Mais quand tu sais, la Bible dit quoi? Deux valent mieux que deux. Il tire un bon salaire. Cela veut dire que quand on est seul là, le salaire n'est pas bon. Oh my God. Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose. Deux valent mieux que deux. Il tire un bon salaire. Cela veut dire que quand on est single, on est seul. Et qu'on est célibataire dans les épreuves, ton onction n'est pas suffisante. C'est pourquoi tu dois toujours avoir une couverture. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous soutienne. Que sa grâce demeure sur vos vies. Allez vous asseoir. Je crois que vous avez reçu beaucoup aujourd'hui. Que Dieu vous soutienne. Que le Seigneur vous bénisse. Choisis la bonne porte. Dis à quelqu'un, choisis la bonne porte. Choisis la bonne porte. Choisis la bonne porte. Choisis la bonne porte. J'ai pas envie que tu ailles à la maison aujourd'hui. Voilà, vous répondez plus. Hein? Lisez avec moi Matthieu 6, 8. Parce que quand tu as traversé tout ça, il y a une récompense. Matthieu 6, 8. Ne leur ressemble pas. Ah! Attends. Le verset dit quoi? Ne leur ressemblez pas. Cela veut dire qu'il y a une catégorie de personnes et Dieu te demande de ne pas ressembler à ces personnes. Quelqu'un me suit? Ceux qui préfèrent les portes larges ne ressemblent pas à ces personnes. Paye le prix dur dans la souffrance, dans la douleur, dans les pleurs. Au moins la finalité sera une bonne finalité. Parce que la Bible déclare que quoi? La fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Maintenant, quand il me dit de ne pas leur ressembler, quelle est la suite? Car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Avant que... Ne leur ressemblez pas. Oui. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Avant que vous ne lui demandiez. C'est ça. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand tu ne ressembles pas à ceux qui aiment la facilité, quand tu ne ressembles pas à ceux qui aiment les portes larges, quand tu ne ressembles pas à ceux qui n'aiment pas payer le prix. Il y a des chrétiens, ils vivent leur vie, ils vont à l'église, ils croient en Dieu.
Mais ils vivent leur vie, ils ne veulent pas avoir une vie de prière, rien. Mais ils savent dans leur tête que quand il y a un problème qui leur arrive, ils vont courir vers leur pasteur, il va leur imposer les mains, le problème est réglé. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est les chrétiens qui aiment la facilité. Ça, c'est les chrétiens qui aiment les portes larges. Et il y a des sujets où toi-même, tu dois arriver à affronter. Maintenant, quand c'est dur, là, Dieu même va te mettre à cœur, va voir ton pasteur. Mais tu viens à l'église, tu es dans l'église. Il est là un dimanche, tous les cultes, il est là. En tout cas, si c'est présence là, il est là. En tout cas, il est présent de corps, mais pas d'esprit. Ça, on va se dire la vérité. Parce que s'il était présent d'esprit, il allait assimiler tout ce qu'on enseigne. Et quand les épreuves vont arriver, il peut déjà surmonter lui-même les petites épreuves. Mais il y a des chrétiens, ils ont fait un choix de vie, un style de vie. Lui, il va à l'église, parce que tout le monde a dit, allez à l'église. La Bible a dit honorer le sabbat. En tout cas, lui, il va. Mais il ne veut pas payer de prix dans la prière. Lui, attends, garde à toi si tu lui as dit, lève-toi la nuit pour prier. Vous êtes devenus ennemis. Garde à toi si tu le mets dans le jeûne. En tout cas, ça, votre amitié s'est arrêtée. Tout ce qui concourt à sa croissance spirituelle, il est contre. Parce que lui, c'est que quelqu'un est là. En tout cas, c'est son père spirituel. C'est son pasteur. C'est mon daddy. C'est mon papa. Il est là. En tout cas, si problème arrive là, oh papa! C'est pas ça, la vie chrétienne. Cela veut dire que tu vas rester bébé tous les jours. Il y a des moments où tu dois venir dire, oh papa, j'ai besoin de ta grâce. Ça, c'est quand tu ne peux plus. Mais il y a des petites choses, des migraines que tu peux résoudre. Mais si on doit prier pour toi après 10 ans d'église pour migraine, il y a un problème. Est-ce que tu comprends? Ah. Donc, ces chrétiens-là, le Seigneur dit dans la parole quoi? On ne doit pas leur ressembler. Quelqu'un me suit? Mais nous devons être des chrétiens qui viennent à l'église présents de corps et d'esprit, qui assimilent la parole et qui mettent en pratique. Et quand les épreuves arrivent, on arrive à surmonter, en tout cas ce qu'on peut surmonter, selon notre niveau de maturité. Maintenant, quand c'est des bulldozers, on court pour aller tirer la main du leader. En tout cas, bulldozer, quoi que ça, c'est pour toi. Allons-y à deux. Est-ce que tu comprends? Maintenant, une fois que tu as traversé tout ça, la Bible dit que quand tu as traversé tout ça et que tu ne leur ressembles pas là, la Bible dit ne t'inquiète de rien. Car ton Père, c'est ce dont tu as besoin avant même que tu n'ouvres la bouche. Cela veut dire que quand tu as traversé toutes ces épreuves-là, tu n'as même plus besoin de demander des choses à Dieu. Vous voyez que l'affaire, elle est douce. Quand tu as traversé tout ça, Dieu voit que tu as payé le prix dans la douleur. Tu as payé le prix dans la consécration. Tu as payé le prix dans la sanctification. Il y a des grâces et des bénédictions inattendues qui te sont accordées. Quand tu acceptes tout ça, de passer par le processus, il y a des choses que Dieu réalise dans ta vie qui sont incompréhensibles pour la pensée humaine. Quand tu passes par tout ça, le Seigneur décide de faire de toi un témoignage, un sujet de témoignage au milieu de la génération. Prenons l'exemple d'un père et d'un enfant. Vous comprenez? Les épreuves que Dieu te fait passer là, c'est comme s'il te fait passer en classe supérieure. Donc on peut considérer que ces épreuves là, c'est comme le brevet. Tu vas quitter 3e pour aller en seconde. Quand ton fils, il va au brevet et il réussit, il passe en seconde là. S'il te demande d'aller à Disneyland, même si tu n'as pas l'argent, tu vas fouiller pour trouver pour lui emmener. C'est la même chose. Quand tu traverses les épreuves et que tu as tout supporté, et que tu arrives au moins à 50% du chemin, le Seigneur commence à te récompenser. Dieu commence à te récompenser. Il y a des choses que tu ne demandes pas, mais Dieu te donne. Il y a des choses, tu penses à ça seulement, et cela arrive à son accomplissement. Il y a des choses, tu pries simplement 10 minutes, ça se réalise. Il y a des gens qui se lèvent contre toi, mais eux-mêmes ils viennent te dire pour toi là c'est comment? Parce qu'ils ne t'ont pas trouvé, mais ils ont trouvé ton Jésus. Ah!
Ils ne t'ont pas trouvé, mais ils t'ont trouvé dans Jésus. Quand tu arrives à supporter tout ça, ce n'est pas toi qui fais la bataille. Amen. Mais c'est Jésus qui fait la bataille pour toi. Amen. La Bible dit quoi? Il ordonnera à ses anges de nous porter dans leurs mains, de peur que nos pieds ne heurtent contre une pierre. Mais bien aimé, ce n'est pas applicable à tout le monde. Tu n'es pas en Christ. Et lui va ordonner à ses anges de te porter dans leurs mains. Il y a un problème. Quelqu'un comprend quelque chose? C'est quand tu es en Christ, tu as fait au moins 30-40% du chemin. Et qu'il voit que vraiment, lui là, je l'ai fait passer par la machine à laver. Mais il est sorti sans changement de couleur. C'est maintenant que les anges sont à tes services. C'est maintenant que les anges travaillent pour toi. Quand tu te déplaces, il y a un cortège qui t'accompagne. Je dis, quand tu te déplaces, tu es plus qu'un roi. C'est parce que Dieu ne peut pas, il n'a pas encore ouvert tes yeux spirituels, que tu ne vois pas tous les serviteurs, l'atmosphère angélique qui est autour de toi. Sinon toi-même, tu vas commencer à te considérer et tu vas commencer à arranger ta vie. Quand tu arrives à des endroits, toi tu arrives en simple. Tu arrives en ça fait rien. Mais on te traite comme si ça fait beaucoup. Tu dois t'asseoir. On dit, mais attends, qu'est-ce qu'ils ont vu sur moi? Et on dirait qu'ils pensent que je suis fils d'Emmanuel Macron. Non, ce n'est pas Emmanuel Macron qu'ils ont vu. C'est Jésus qu'ils ont vu. Je dis ça, Jésus qu'ils ont vu. Parce que tu as payé le prix. Là où la porte est fermée pour tout le monde. Toi, tu arrives. On dit, monsieur, il faut passer. On ne veut pas de problème. Il faut passer seulement. Parce que toi, la gare à eux, ils ont dit non. Dieu va mélanger leur maison. Leurs enfants vont devenir malades. Leur mari sera aux urgences. Leurs femmes vont avoir un problème. À cause de toi seulement. Vous comprenez quelque chose? La Bible dit que quand Joseph est rentré dans la maison de Pharaon, oh ma carabouche. La Bible dit quand Joseph, il est rentré seulement, même avant d'arriver à Pharaon, quand il est rentré dans la maison de Potiphar, on ne nous dit pas que Joseph a prié. La Bible n'a pas dit ça. Il dit Joseph est rentré simplement dans la maison de Pharaon. Ses affaires ont commencé à fleurir. Il y a un problème. Il transporte quoi qui donne la floraison? La Bible ne nous dit pas que Pharaon a imploré. Et la Bible ne nous dit pas que Potiphar déjà a imploré Joseph de faire une petite prière. Non. La Bible dit qu'il est rentré dans sa maison. Ses affaires ont commencé à prospérer. Cela veut dire que Joseph transporte quelque chose. Mais est-ce que c'est tout de suite qu'il est rentré dans la maison de Potiphar? Non. Il a connu d'abord le puits. Il a connu d'abord le puits. Dieu te met dans le puits. Toi, tu sautes pour sortir. Mais tu oublies que c'est 100 mètres de profondeur. Tu ne peux pas. Ce n'est pas acrobranche. Il faut lever la tête. Seigneur, pardon, pour me faire sortir. C'est quand dans le puits. Au début, là, quand il te met dans le puits, tu gigotes. Tu tapes le mur seulement. Tes mains là saignent partout. C'est quand tu as tapé le mur, le béton jusqu'à... Il n'a plus de force physique. Et maintenant, tu dis, Seigneur, il n'a plus de force. Et maintenant, je comprends que c'est l'esprit qui fait histoire. Je comprends que c'est l'esprit. Envoie un peu ton esprit. Oui, Dieu, envoie ton esprit dans ma vie. Parce que je dois sortir de ce puits. Parce que je veux que tu me sortes du puits et que tu puisses me vendre aux Madianites. Tu crois que le chrétien est prêt pour faire cette prière? Un chrétien est prêt pour faire cette prière. Tu es dans le puits. Tu dis, Seigneur, pardon, fais-moi sortir du puits pour que tu puisses me vendre aux Madianites. C'est que toi-même, tu réclames mes preuves. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Cela veut dire que c'est quand Dieu voit l'état de ton cœur dans le puits qu'il te sort et qui t'amène à la nouvelle étape.
C'est après avoir traversé tout ça que la Bible nous dit que Joseph est rentré chez Potiphar et les affaires ont commencé à fleurir. Cela veut dire que quand je rentre dans une maison et que les affaires commencent à fleurir, tout commence à marcher. Attends, je rentre dans ta maison. Pour toi, ça marche. Mais pour moi, attends. Pour Joseph, là. Mais je ne sais pas si on va partir à la maison aujourd'hui. Hein. Regardez, Joseph rentre dans la maison de Potiphar. Les affaires de Potiphar fleurissent, mais la vie de Joseph ne change pas. Aïe! Quelqu'un comprend quelque chose? Cela veut dire que tu rentres dans une maison, le truc là, les affaires, ça commence à marcher, mais toi-même là, on dirait que c'est maintenant là, il y a le feu. Ce n'est pas sorcellerie, parce que je connais les chrétiens. Ils m'ont dit, il y a des sorciers dans la maison. Ce n'est pas sorcellerie, c'est parce que tu transportes quelque chose qui fait fleurir la maison des autres. Mais cette chose, son temps n'est pas encore arrivé pour faire fleurir ta propre vie. Ah! Le temps, quand tu rentres chez quelqu'un, et pour les autres ça marche, mais pour toi-même, tu étais à niveau 1, maintenant là tu es à moins 10 000. Il faut comprendre que tu es au stade où tu es l'amour du prochain. Tu es au stade où toi tu fais prospérer pour les autres, mais tu n'as pas encore d'onction pour faire prospérer toi-même. Parce que tu n'as pas encore payé le prix qu'il faut pour que toi-même tu puisses sortir. C'est quand tu vas aller en prison comme Joseph. Ah. C'est quand tu vas aller en prison comme Joseph que l'onction de la prospérité de toi-même va descendre sur toi. Maintenant, vas-tu t'arrêter dans la maison de Potiphar et fuir la prison? Vous voyez qu'on a accusé longtemps les sorciers, mais les pauvres. Toi, tu es enfant de Dieu et tout ce qui t'arrive là, tu accuses le diable. Il y a un problème, tu es enfant du diable. Est-ce que tu es enfant du diable? Donc, si moi je suis enfant de Dieu, tout ce qui m'arrive, c'est mon Dieu qui m'envoie. Est-ce que tu comprends? Quand quelque chose m'arrive, je dis Seigneur, tu es dedans ou tu n'es pas dedans? Si tu n'es pas dedans, il faut éliminer ça. Mais je prie pour un sujet pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. Le sujet ne s'arrête pas. Il n'y a pas de solution. Je comprends que c'est Dieu qui est en train de m'éprouver. Mon frère, il faut changer de sujet et demande la force pour rester dans l'épreuve. Mais toi, tu traînes le sujet de prière depuis 10 ans. Ce sujet-là ne se résout pas. Et tu es toujours en train de penser que c'est diable. Hein? Tu as donné ta vie au diable. Tu n'as pas donné ta vie au diable. Quand Joseph est passé par tout ça, c'est maintenant que le verset qu'on a lu s'applique à lui. C'est maintenant que le père connaissait les besoins de Joseph. Et il commence à lui donner tout ce dont il a besoin. Joseph n'a jamais demandé à être premier ministre. Mais le père... Attends, regardez. Quand on dit que quelqu'un est premier ministre, cela veut dire qu'il est dans la politique. Joseph est rentré dans quel parti politique? Il a milité dans quel parti politique? Il a fait quelle marche? Il est devenu maire. Est-ce qu'il a un CV politique? Est-ce qu'il a été député? Est-ce qu'il a été ministre? Est-il déjà passé au Sénat avant d'être premier ministre? Cela veut dire que Dieu te fait brûler les étapes. Je dis, Jésus te fait brûler les étapes. Je dis, Jésus, il te fait brûler les étapes. Dieu te fait brûler les étapes. Pendant que les autres mettent 50 ans pour y arriver, toi, tu mets 5 ans. Parce que tu as accepté de payer le prix. Tu as accepté de payer le prix. Mais quand tu ne payes pas le prix là, où tu dois arriver en 5 ans, tu mets 50 ans. Regardez le peuple d'Israël dans le désert. Regardez le peuple d'Israël dans le désert. Là, ils devaient aller vite là. Ils ont murmuré. Ils ont mis des années. Ceux qui devaient aller à Canaan là, ils sont morts. C'est les autres qui ont accepté de payer le prix comme Josué et Caleb. Accepté d'aller combattre. Affronter la réalité. C'est eux qui sont rentrés à Canaan. Bien-aimé, persévère. Amen. Ne baisse pas les bras. Amen. Persévère. Amen. Ne te décourage pas. Amen. Persévère. Ne baisse pas les bras. Jésus ne peut pas t'oublier. Il ne t'a pas oublié. Ne pense pas qu'il t'a oublié. Vous voyez, l'aigle et l'aiglon. C'est comme ça qu'on appelle les enfants de l'aigle, non? L'aigle et l'aiglon. Quand l'aiglon est encore en bas, il faut que sa maman, son papa, lui apprenne à voler très haut.
Non? Mais comment on va apprendre à l'aiglon à voler très haut si on ne le met pas dans les airs? Vous comprenez quelque chose? Donc des fois l'aigle vient, il prend l'aiglon, il l'amène à 10 000 km d'altitude. Donc lui croit que bon, il est dans les bras de sa maman. Ah, maman me fait une promenade. Oh, j'ai pris la fusée Ariane pour aller visiter le ciel. Tu comprends? Alors que maman est en train de lui préparer un test. Donc à 10 000 km, l'aigle lâche l'aiglon. L'aiglon dit, mais je croyais que c'était promenade. Promenade est devenu problème. Maman, toi aussi tu es maman. Quelle maman laisse ses enfants comme ça? Maman, qu'est-ce que tu fais comme ça? Maman, pardon. Et toi, tu es maman, tu es sûr que je suis sorti de toi? Oh, je vais aller chercher ma mère, ma vraie maman. Là, je vais aller faire test d'ADN. Voilà les palabres des chrétiens. Mumu. Alors que quand l'aigle a lâché l'aiglon, l'aigle est dans les parages. Il regarde. Il dit, il faut parler, tu peux dire tout, même si tu dis que je ne suis pas ta maman, je m'en fous. Ça là, tu vas souffrir dedans. Quand l'aigle voit que l'aiglon est à 5000 km de la terre, l'aigle arrive comme ça, va, il récupère son enfant. Dieu te récupérera. J'ai dit, Dieu te récupérera. Jésus va te récupérer. Jésus ne peut pas te laisser être écrasé. Jésus ne peut pas te laisser être écrasé. Aie foi en Dieu. Persévère. Jésus est avec toi. Acclame Dieu ce matin. Acclame Jésus, acclame Jésus. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Bénis Dieu. Balance les deux mains vers le ciel. Commence à bénir le Seigneur. Balance les deux mains vers le ciel. Commence à bénir Dieu. Bénis Dieu pour tout ce qui t'est arrivé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Bénis le Seigneur. Je dis de bénir Dieu.